Dans le commun des mortels, ou sinon en Afrique, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais vous avez décidé de sortir de la cuisine pour être beaucoup à l'école. Vous vous êtes révolté contre les cultures africaines. Brave dame, grande dame, repère de l'Afrique. Comment on peut véritablement rechercher votre profil? Je salue d'abord vos spectateurs. Oui. Je suis Rokhaya Ndiaye et je suis donc la créatrice de la marque de poupées Takodol. Oui. Et un petit un petit rectificatif. J'ai pas travaillé aux Nations Unies, mais j'ai travaillé dans des projets de la Banque mondiale au Sénégal et nous avons été les précurseurs des mutuelles de santé et Oui. nous avons beaucoup contribué aussi au lancement des mutuelles de crédit et d'épargne, mais surtout des mutuelles de santé. J'en suis vraiment fière. À travers tout le Sénégal, nous avons contribué à la mise en place de ces mutuelles de santé-là. Et après, j'ai dû quitter mon boulot pour venir en France. L'idée, c'était vraiment de venir faire une thèse de doctorat en sciences de l'éducation. Et comme l'appétit vient en mangeant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai fait de la psychologie interculturelle, j'ai fait de la gestion d'entreprise à HEC, Subdeco, etc. J'ai fait aussi un master 2 qui m'a beaucoup plu et finalement c'est ça qui va être le fil rouge de ma carrière, c'est la psychologie interculturelle. Et à partir de là, j'ai essayé de me spécialiser dans tout ce qui est communication interculturelle. Et c'est un gros mot peut-être qui ne parle pas beaucoup, mais par exemple, ça peut être un mariage mixte où on pourra aider les deux conjoints à mieux s'entendre. Ça peut être, par exemple, un chef d'État qui communique avec une culture qui n'est pas la nôtre. Quelles sont les astuces, quels sont les codes, les filtres, comment l'aider à mieux comprendre, à mieux se comprendre avec l'autre. Un exemple que peut-être certains Français reconnaîtront, les gens disaient que celui qui a été avant Macron, François Hollande, a vendu le plus de missiles en France que tous les autres présidents, mais c'est normal. J'ai lu quelque part dans notre association de psychologues interculturels que lui, avant ses voyages, il consultait toujours les psychologues interculturels pour qu'il l'aide à mieux communiquer, à mieux convaincre l'autre. Donc, dans mon cabinet, c'est ce que je faisais. Et je faisais aussi de l'accompagnement donc des entreprises à l'expatriation. C'est beaucoup de choses, mais si vous regardez bien le fond, tout s'imbrique en fait. C'est le fait d'avoir été enseignante, d'avoir fait un doctorat en sciences de l'éducation qui m'a permis de pouvoir, je pense, à la base, mettre en place ce cabinet de consultance. Et la communication interculturelle, c'est à partir de mon master 2 en psychologie interculturelle que j'ai pu vraiment avoir les bons codes pour pouvoir faire ce métier-là. Mais moi, mon tout se rapporte à l'Afrique. Donc, j'ai choisi par rapport à ma formation en entrepreneuriat d'accompagner l'expatriation des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je serais capable de dire, par exemple, à un tailleur, un couturier, ton wax que tu choisis ne sera pas du goût des Occidentaux. Ou ne sera non, pas on va toucher ce côté. Voilà. On va toucher ce côté. C'est ça, grosso modo, le métier pour que les gens puissent le comprendre. Ouais. Mais de fil en aiguille, ça conduit à d'autres appétences, dont les poupées, sur lesquelles aujourd'hui, qui est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans les poupées, parce que vous avez tellement un long parcours, dans le commun des mortels, ou sinon en Afrique, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais vous avez décidé de sortir de la cuisine pour être beaucoup à l'école. Vous vous êtes révolté contre les cultures africaines? Du tout. Si vous cherchez quelqu'un qui est en plein et qui est fier de sa culture africaine, ne cherchez pas loin, c'est moi. En tout cas, moi, je suis fière d'être africaine dans l'ensemble. Mais avant d'être africaine, d'être une Sénégalaise, d'être une Lébou et d'être
une Peul de mer et l'Ébou de mer. L'Ébou, c'est c'est une partie de l'ethnie Wolof. Et d'une manière générale, je m'identifie comme africaine. C'est-à-dire, je ne suis pas sortie de la cuisine. C'est ma passion, la cuisine. Quand je finis le travail ou quand je suis dans un tourbillon pas possible, ma seule et unique manière de couper avec le monde, moi, c'est la cuisine. Dès que j'arrive chez moi, j'ai une seule passion, c'est entrer dans ma cuisine. Et c'est là où mes idées fusent. Si je veux réfléchir, soit je suis en Afrique, soit je suis dans ma cuisine. C'est ma source d'inspiration. Je veux juste, par rapport à cette question, faire une précision de taille. On peut être intellectuel et de grand niveau, tout en restant une femme, avec un grand F, tout en restant un homme, avec un grand H, tout en restant une mère de famille. Et c'est hyper important. Je ne parle pas d'épouse. Moi, je suis africaniste et je le revendique. Je suis féministe et je le revendique au plus haut niveau. Mais je suis féministe à ma manière. Pourquoi je dis que je suis féministe à ma manière? Ma base est la culture et restera toujours ma culture. Je ne serai absolument rien, je ne me retrouverai pas sans mon ancrage culturel. Et mon ancrage culturel me dicte certaines choses que je ne peux pas réinventer. L'histoire, on ne la réinvente pas. Donc, je suis fière de qui je suis, comment je mène ma vie. Je m'identifie comme une intellectuelle parce que j'ai une tête, je réfléchis, je crée, j'aide, j'accompagne. Donc, je suis une intellectuelle. J'écris, je fais tout ce que ceux qui se disent intellectuels font. Parce qu'on peut être même intellectuel en apprenant d'autres langues. Hein. Le Coran, par exemple, c'est l'arabe, tout simplement. Donc, voilà. Je suis intellectuelle, mais je suis enracinée dans ma culture. Je le revendique. Puisque vous